problème n'a pas du tout été résolu. Pourquoi? Parce que la société française, dans ses profondeurs, et on l'a bien vu dans les études, a parfaitement compris le système. C'est-à-dire que tous les gens de Sarcelles ou tous les gens de Montfermeil, qui sont des classes moyennes inférieures, supérieures, ils n'ont qu'une envie, c'est de se tirer de Sarcelles ou de Montfermeil. C'est-à-dire que ce sont les gens qui, à la base, organisent un apartheid. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens se séparent. C'est-à-dire vous pensez que c'est mental? Non, c'est pas mental. C'est qu'à partir, si vous voulez, l'intégration. C'est qui les gens? C'est quoi? Les gens, on va laisser Éric Zemmour parler. C'est-à-dire que, à partir d'un certain moment, alors vous voulez que je parle clairement, à partir d'un certain moment, dans un immeuble, quand la population bascule avec une majorité d'immigrés, les gens qui étaient là avant s'en vont. Parce qu'à partir de certain moment, je vais vous interrompre. C'est pas pour avoir le plaisir de vous interrompre, c'est pour vous dire exactement ce que dit Sabec, parce que vous allez voir. Ouais. Il parle d'apartheid territorial. Mental et social. Eh bien oui, c'est bien ce que je dis. Donc, c'est tout à fait ce que je dis. Parce qu'à partir d'un certain moment, dans un immeuble, dans un quartier, dans un arrondissement, dans un département, les gens ne se sentent plus en France. C'est-à-dire que quand on étudie aujourd'hui, quand on fait des études de ce qu'on appelle de voisinage, la ghettoisation de la société française, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Éric Morin dans une très belle étude, est en marche. C'est-à-dire que les gens se fuient mutuellement. Pourquoi? Ça, c'est fatigant. Non, mais c'est ce qu'ils disent les gens, c'est pas moi. Mais non, mais c'est fatigant. Peut-être certaines gens, pas les gens. Les gens qui s'en vont. Je pense qu'il ne faut pas de généralité abusive. Mais les gens. Voilà, les gens qui s'en vont. Voilà. Non, mais c'est fatigant d'entendre ça tout le temps. Mais non, mais parce que c'est la vérité. Mais non, les gens fatigant, vous disent ça. écoutez. Les gens vous disent ça. Il ne bouge pas d'un millimètre. Mais voyager. C'est une rigidité idéologique. Mais non, c'est la vérité. C'est la réalité. La question. Justement. Les gens. Voyager en France, tout simplement. Il y a des tas d'endroits. Mais justement, la réalité n'est pas la même selon qu'on se trouve dans le 18e arrondissement à Paris qu'à Marseille, par exemple. Justement. Allez dire ça aux gens à Marseille. On fait ce que vous dites. À Lyon, justement. C'est la même chose. À Paris, c'est la même chose. Faisons évoluer le débat dans cette émission. Ne répétons pas la même chose tout le temps. Moi j'ai demandé. Non, je ne répète pas. Moi j'ai demandé qu'on pourquoi s'en on parle tienne. d'apartheid d'après vous? Parce que c'est vrai. Parce que les gens je pense que tout le monde partage. Tout le monde partage ici le constat que territorial. Attendez, s'il vous plaît. Tout le monde partage le constat ici que sur le plan territorial et social, il y ait effectivement une séparation. Bon, maintenant, moi j'aimerais qu'on en revienne. J'aimerais qu'on en revienne à la question fondamentale. Beaucoup de riches s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. De pauvres, c'est pas seulement ça, Dominique. On va laisser Éric Zemmour terminer. Non, mais attendez, Dominique. En Seine-Saint-Denis. On peut parler. On ne peut essayer de parler. Vous avez raison contre des centaines d'analyses, de recherches, de prises de avoir la gentillesse de laisser parler Éric Zemmour. On le laisse terminer. Allez. J'essaye de ne pas Il m'énerver. répète la même chose. J'essaye de ne pas m'énerver. En Seine-Saint-Denis, par exemple, ce n'est pas du tout les riches qui s'en vont ou les pauvres qui s'en vont, qui sont... Non, en Seine-Saint-Denis, il y a des gens qui sont pauvres et qui quittent la Seine-Saint-Denis. Quand ils le peuvent. Quand ils le peuvent. Et c'est ça le problème des, non pas des banlieues, parce que c'est un mot qui n'existe pas, c'est le mot des zones sensibles, on va dire, plutôt que des banlieues. Il y a 320 zones sensibles en France, entre 300 et 400 zones sensibles. Et le but de toute famille française qui veut un avenir pour ses enfants, qui veut un travail et qui veut vivre dans un bon, alors je vais prendre une expression très ancienne, mais qui correspond aux études de l'INSEE, qui veut un bon voisinage, eh bien, elle se sauve. Ils vont dans le sud de la France. Mais donnez des exemples, par exemple. Mais regardez regardez l'homogénéisation de la Seine-Saint-Denis. Non, mais c'est évident. Non, mais vous affirmez des choses, mais quand vous dites les gens quittent la Seine-Saint-Denis, parce qu'il y a des chiffres. Mais parce qu'on voit bien. Mais quels chiffres? Parce qu'on voit bien que la Seine-Saint-Denis, par exemple, devient petit à petit un département complètement homogène à 80%. Je suis pas sûr de ça, moi. Les chiffres donnés par Hortefeux. 80% des gens sont mais il a qu'à prendre des mesures politiques pour mélanger. Non, ils ont qu'à prendre des mais les mesures gens ne veulent pas vivre ensemble. Parce qu'il y a des problèmes. Oui, on va s'arrêter là une seconde. On va s'arrêter une seconde parce que je pense que la phrase a été prononcée. Les gens ne veulent pas vivre ensemble. Mais ça n'existe pas. Ils acceptent, si vous voulez, quand le mode n'importe quoi. Quand à partir d'un certain moment, il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes voilées. Quand il y a une Le Pen, putain. Vous pensez que les gens quittent? Oui, les gens quittent. Et donc toutes les mesures qu'on a essayé de prendre, genre ZEP, genre logement social, genre obligation de mixité, ça ne marche pas. Parce que vous pouvez très bien vouloir avoir envie de mixité, et si les gens ne veulent pas pour eux. Mais si les gens... Attendez, aujourd'hui, vous n'allez pas avoir des bobos socialistes parisiens décider d'aller habiter Sarcelles pour développer la politique des
la ville et faire de la mixité. Donc en général, d'ailleurs, ce sont les intellos de gauche qui proposent le plus la mixité sociale. Sauf que eux, ils sont pas dans les quartiers susdits. Hein. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu une ghettoisation de la cité française. Donc quelque part, quand on met en branle des masses de population qui sont obligées de fuir, on est dans un phénomène dramatique. Je connais un peu Sarcelles, mais quand on vous écoute, on se dit, mais alors la Sarcelles, c'est plus une commune, c'est une ONG. J'ai vite fait de changer de trottoir, dès que j'aperçois quelqu'un que je ne veux pas voir. Et pour ne pas faire d'histoire, je dis bonjour de loin, un signe de la main, et je poursuis mon chemin. Donc nous avons affaire à un événement de première grandeur qui remet en cause totalement la sédentarité, la fidélité, l'identité. Il y a 10 ans à Montfermeil, on renouvelait en un seul mandat la totalité de la population de la résidence des Bosquets, soit 10 000 personnes. En un seul mandat, on renouvelait la totalité. Voilà, tellement le turnover, voilà. Après, vous êtes maire depuis combien de temps? Moi, je suis à Montfermeil depuis 87, maire depuis 2002. Donc vous êtes le seul à rester, donc pardonnez-moi. C'est gentil. Je donne un exemple dans cette exposition. Jadis, quand une femme accouchait dans le train, on arrêtait le train pour que l'enfant ait un lieu de naissance. Oui, on regardait la commune dans laquelle il était. Commune, il était inscrit il avait une identité territoriale. Or, avec cette mise en branle des populations, on est devant une mobilisation globale. Jusqu'ici, la mobilisation générale, c'est un phénomène de guerre. Là, c'est un phénomène non pas de paix, mais c'est un phénomène de transition, de peuplement sans pareil. Bon, donc voilà, il faut arriver effectivement à stabiliser les populations. Et le grand problème, c'est les politiques d'attribution, les politiques de peuplement dans le logement social. Tant qu'on n'aura pas, je dirais, cassé ce tabou-là au niveau de tous les maires de France, tout ce que nous ferons les uns les autres dans nos communes sera extrêmement fragilisé, voire marginalisé. Facile, pour moi c'est toujours facile d'oublier ce que je fais pour ne penser à rien, qu'autant qu'il fait ou qu'il fera demain. Donc je suis étonné qu'on n'en parle pas plus. J'ai rendez-vous avec le hasard, avec un banc dans un square, les vitrines des boulevards. Un fauteuil de cinéma, une terrasse ou un bar. Je ne vais nulle part, je vais où s'en vont mes pas. Facile, quand on a le cœur tranquille, de se prendre par la main pour ne penser à rien, qu'autant qu'il fait ou qu'il fera demain, de s'arranger pour ne penser à rien, à plus rien, qu'autant qu'il fait ou qu'il fera demain.